Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec ici le trait pour les noirs et on remarque comme souvent la dame devant le roi blanc, le roi faible et avec d'autres pièces d'ailleurs, un tour et les deux fous même qui peuvent arriver assez rapidement. En tout cas, le fou de canard est bien placé. Et ce que je voulais dire surtout, c'est la dame adverse qui est de l'autre côté de l'échiquier. Et ce qui fait évidemment une grande différence entre la défense et l'attaque. Quand on voit le nombre de pièces noires qui attaquent le roi blanc et le nombre de pièces blanches qui défendent le roi, c'est normal qu'il peut y avoir une combinaison, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Évidemment, ça dépend des situations, ça dépend des positions, mais là, évidemment, c'est ce qui va se passer, et les noirs vont trouver des coups, des bons coups, hein, des coups forcés, bien entendu, comme souvent, qui vont permettre de gagner. Est-ce que c'est un échec? Voyons, il n'y a pas tellement d'échecs dans cette position, il y en a 3. Bon, les échecs avec la dame sont pas terribles, hein. On va quand même perdre la dame, ça va être un peu juste. Et l'échec du fou, on voit pas trop l'intérêt, hein, il va être pris simplement par l'autre fou, et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a une façon de menacer mat en un coup? Alors peut-être pas en un coup, mais en plusieurs coups. Hein, on peut imaginer coup de pion en E4 pour mettre la dame en F3, ce sera pas mat tout de suite, et les blancs pourront probablement défendre, peut-être en ramenant leur dame, ouais, ils vont perdre le fou quand même. Ah, mais si on pousse le pion, le fou ici n'est plus protégé, hein, puisqu'il est attaqué par la dame. On pourrait pousser l'autre pion, mais ça menacerait pas mat immédiatement, hein, c'est la même chose. Donc du coup, on va plutôt rechercher une attaque de dame, puisqu'il ne semble pas y avoir de menace de mat immédiate. Donc l'attaque de la dame immédiate non plus, hein, n'est pas forcément extraordinaire, avec le coup de fou évidemment en B3 qui attaquerait la dame, mais on peut attaquer la dame en deux coups évidemment, enfin en deux coups. On peut menacer la dame tout de suite, mais bien sûr vous avez probablement déjà trouvé le coup, hein, puisque vous avez mis la pause et donc vous avez trouvé le bon coup, le coup le plus fort. Alors il y a peut-être d'autres coups, hein, avec les noirs qui sont intéressants, comme on a dit, le pion qui avance en F4 c'est pas inintéressant, mais le coup qui attaque la dame, enfin qui menace la dame, puisqu'il ne l'attaque pas directement évidemment, c'est le coup de fou en D7. On menace de prendre le fou en faisant échec et on gagne la dame, hein, c'est bien un coup forcé évidemment. Et l'idée principale, bien sûr, c'est de dévier le fou blanc qui est le défenseur du roi, probablement le seul défenseur, hein, de la position, parce que les blancs, comme on disait, leur dame est trop éloignée, elle est à l'autre bout de l'échiquier, elle ne défend pas le roi. Le roi qui est ouvert, hein, le pion en G3 serait en G2, ce serait quand même déjà très différent. Mais si le fou blanc disparaît, évidemment, là, ça serait très problématique. Alors, on pourrait le prendre, ce fou, avec la tour, hein, au premier coup aussi, mais il y a la dame qui va le remplacer, donc ce serait pas très efficace. Le fait de mettre le fou en D7, ça va clouer le fou, du coup, on le menace évidemment. Et si le fou prend, évidemment, l'idée c'est de faire échec ici. Alors, quelle serait la suite? Parce qu'après, le roi va bouger, mais qu'est-ce qu'on va faire après? C'est bien beau de dévier le fou. Eh bien, vous avez vu évidemment que l'autre fou clouait le pion ici en F2, et là on va faire une jolie destruction de la chaîne de pions devant le roi, tout simplement pour venir le mater, hein, puisqu'on aura la tour qui va prendre le pion, et ensuite la dame, et ensuite il y a la deuxième tour qui va arriver, et ce sera mat, hein, avec la dame et la tour, sachant que le pion est cloué. Le petit coup de fou ici, il fallait voir tout ça quand même, hein. On voit que toutes les pièces noires finalement sont en action, hein. On utilise toutes les pièces, les deux fous, la dame et les deux tours. Voilà, on dévie le fou et après, sur l'échec, on sacrifie ici, puisque le pion F2 bien sûr est cloué par ce fou. Et après, c'est mat, hein, échec et la tour qui arrive. Et c'est mat au coup suivant, hein, fou G5 et tour prend G5 mat. On voit que ce sont bien toutes les pièces qui ont été utilisées grâce à ces coups forcés et cette déviation du fou. Il n'y avait rien à faire avec les blancs. S'ils prenaient pas le fou, bien sûr, ils allaient perdre le leur. Et en plus, il y avait toujours la menace sur le roi et sur la dame, hein. Donc si par exemple, ils bougent leur roi, évidemment, on prend le fou en attaquant la dame. On menace toujours des choses, hein. La dame va être obligée de venir défendre, par exemple en B3, hein, et on va tout simplement mettre la dame en H3 pour menacer mat en G2, qui va être imparable, puisque
le pion ne peut toujours pas bouger, hein, il n'y a vraiment rien à faire ici. On aurait pu même, si la dame était venue ailleurs, bon, il y a toujours dame H3 bien sûr, mais il y avait cet autre mat avec des coups forcés qui était aussi sympathique, hein, avec la dame qui arrive en H1 avec l'aide du fou en C6 et toujours le clouage, hein, bien sûr, du pion. Mais le coup dame H3 était bien sûr jouable dans les deux cas, hein. Voilà, petite déviation du fou, beaucoup d'attaques, hein, ici avec les noirs, hein. Attention, attention à pas trop éloigner sa dame, hein, du roi, surtout quand celui-ci est faible. Merci d'avoir suivi la position et à très bientôt.